Imaginez voyager en jet privé, posséder des voitures de luxe, vivre dans les hôtels les plus prestigieux du monde. Tout ça en se faisant passer pour un membre de la famille royale saoudienne. Cette histoire est fascinante parce qu'elle mène le monde du luxe, des arnaques spectaculaires, mais aussi de la psychologie d'un homme qui a créé une fausse identité pour changer sa vie. Mais derrière ce conte de fées, il y a une vérité bien différente. Une histoire d'escroquerie, de manipulation et d'audace sans limite. Bonjour à tous, installez-vous confortablement, parce que ce récit va vous emmener dans un voyage entre illusion et réalité, où rien n'est jamais vraiment ce qui semble être. Anthony Gignac est né bien loin des sables d'Arabie Saoudite, des palmiers de Dubaï et des jets privés. Son véritable nom est José Alfredo Hermida Moreno et il voit le jour à Bogota, en Colombie, au début des années 1970. Et autant vous dire que le luxe n'était pas au rendez-vous. La Colombie de cette époque, ce n'est pas une carte postale. C'est un pays déchiré par les tensions sociales, politiques et économiques. On est en pleine époque de guérilla, de corruption et de cartels qui commencent à imposer leurs lois. Le quotidien de beaucoup de familles, c'est l'insécurité, l'instabilité et souvent la misère. José, lui, il est abandonné très jeune. On ne sait pas exactement pourquoi, peut-être parce que ses parents ne pouvaient pas s'occuper de lui. Ce qu'on sait, c'est qu'il se retrouve très tôt dans un orphelinat. Et pas n'importe quel orphelinat, avec des nounous bienveillantes et des lits douillés. C'est un établissement colombien des années 70, où les enfants sont très nombreux, les ressources très limitées. Imaginez un enfant de 4-5 ans, dans un environnement froid et bruyant, où les cris des enfants se mélangent aux cris des adultes. C'est un monde où il faut grandir très vite, où on apprend que si on ne prend pas soin de soi, personne ne le fera à notre place. C'est aussi là que José commence à développer cette intuition, ce besoin de se protéger en inventant des histoires et en jouant des rôles. Heureusement et malheureusement, suivant la suite de l'histoire, il est adopté par une famille américaine du Michigan. C'est un grand saut dans l'inconnu. Il passe de Bogota à Grand Rapids, une ville calme, typiquement américaine, avec ses pelouses bien tondues, des voitures familiales et des voisins aimants. Il est désormais Anthony Gignac, avec un nom à consonance française qui passe bien dans les banlieues américaines. Mais dans sa tête, le sentiment de décalage y reste. Il a du mal à s'intégrer parce qu'il n'est pas du tout comme les autres enfants. Il est perçu comme différent. Et lui, de son côté, il sent ce gouffre entre ce qu'il est et ce qu'il devrait être pour être accepté. Et c'est là que les choses commencent à germer en lui. L'idée qu'on peut devenir quelqu'un d'autre. Pas simplement pour faire semblant, pour rigoler avec ses amis, genre on fait un rôle. Non, non. Changer complètement d'identité. Pour devenir quelqu'un de respecté, admiré ou même craint. À l'adolescence, Anthony se découvre une vraie passion pour le luxe. Seul, il vole un costume. Pas par nécessité. Non, c'est un acte symbolique. Il ne cherche pas à revendre l'objet, ni à fuir. Il veut essayer ce costume, se regarder dans la glace et voir ce que ça fait que d'être un homme important. Ce n'est qu'un premier pas, mais il est révélateur. Car à partir de là, Anthony va s'accrocher à cette idée. S'il ne peut pas avoir une vie de luxe honnêtement, alors il va la créer lui-même. Il va devenir le personnage principal d'un mensonge géant, et pendant plusieurs décennies. Il y a derrière cette imposture un immense besoin d'amour, de reconnaissance et de validation. Et oui, ce garçon abandonné veut qu'on le regarde avec admiration. Il veut entrer dans les restaurants de luxe, voir les serveurs s'incliner devant lui. Il veut aussi qu'on lui dise « Votre Altesse ». Et c'est là qu'on rentre dans ce qu'on appelle en psychologie le syndrome de l'imposteur inversé. La plupart des gens qui en souffrent ont l'impression de ne jamais être à la hauteur malgré leur réussite. Anthony, lui, il fait le chemin inverse. Il crée la réussite en prétendant être quelqu'un qu'il n'est pas. C'est devenu un mécanisme de défense chez lui, devenu un projet de vie. À ce stade, Anthony, ou José, comme vous aimez l'appeler, a compris une chose essentielle. Dans la vie, l'habit fait le moine. Et parfois, le moine devient prince. À condition d'y croire suffisamment fort. Et bien évidemment de savoir mentir avec un talent hors du commun. Mais alors pourquoi choisir de se faire passer pour un prince saoudien? Il aurait pu dire qu'il était fils de diplomate ou même un milliardaire russe. Mais non, il choisit l'Arabie Saoudite. Parce que l'Arabie Saoudite,
c'est le symbole de la richesse. C'est un royaume où l'argent coule littéralement du sol. C'est un pays qui intrigue, fascine et surtout dont la monarchie reste inconnue en dehors du cercle géopolitique. La famille royale compte des milliers de membres. Des cousins, des demi-frères, des petits-fils de rois, des neveux de princes. Il y en a tellement que même les experts en relations internationales s'y perdent. Et ça, pour Anthony, c'est une aubaine royale. C'est le terrain de jeu parfait pour inventer un personnage. Personne ne va aller vérifier s'il est le fils du frère du cousin du roi. Le fils du frère du cousin du... Enfin bref, même si on voulait vérifier, bonne chance. Anthony adopte donc le nom de Khalid bin al-Saoud, un nom à consonance noble, presque intimidant. Il ne se compte pas de l'écrire simplement sur des papiers. Il l'endosse comme un acteur qui rentre dans la peau de son personnage. Sauf que dans ce cas-là, le film y dure 30 ans. Mais se faire appeler prince ne suffit pas. Il faut être crédible. Et pour ça, Anthony, il va pousser au détail, vraiment, jusqu'à ce que ça soit quasi artistique. Et il commence par des documents officiels, permis de conduire, faux passeport et carte diplomatique. Il va jusqu'à fabriquer des fausses plaques d'immatriculation royale pour les mettre sur ses voitures de luxe. Et là, on parle pas d'un bidouillage Photoshop. Non, on parle de documents tellement bien imités que même les banquiers, les agents immobiliers, voire même les diplomates s'y perdent. Et il crée même une fausse entreprise sur le thème du pétrole. Et il va monter d'autres sociétés juste pour faire écran, avec des noms qui finissent par Investments Group ou Kingdom International. Ça sonne sérieux, ça fait riche, et surtout ça impressionne. Il crée même de faux conseils d'administration avec des noms inventés ou empruntés à de vraies personnes. Tout est pensé pour être vérifiable, sans être vérifié. Mais il s'arrête pas là. Il maîtrise même les gestes et les postures. Il sait comment se tenir dans une pièce, il sait comment parler avec un léger accent arabisant. C'est juste pour entretenir l'illusion, mais pas trop non plus, pour pas que ça devienne caricatural. Et surtout, il connaît les codes du luxe sur le bout des doigts. Quelle montre porter, quel costume choisir selon le jour, et il sait même commander dans les restaurants de luxe. Et bien sûr, sans regarder les prix. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il faisait très bien, parce qu'il comptait pas les payer. Il jouait ce rôle avec une telle conviction qu'il en devenait très crédible. Comme si le mensonge était devenu une seconde nature. Pour la petite anecdote, il a fait une soirée privée à Miami, entouré d'investisseurs et de la haute société. Anthony a déclaré pendant cette soirée qu'il avait un yacht tellement grand que des fois, il organisait des mariages royaux. Et le pire, c'est que tout le monde l'a cru, parce que forcément, le gars, il porte une Rolex, il sortait d'une Bentley et il avait 2 gardes du corps avec lui. Qui oserait remettre en question la parole d'un prince? Mais il poussait le truc plus loin, hein. Il réservait des suites présidentielles à 5 étoiles, il se faisait livrer du caviar, mais bon, bien sûr, pour la note, il promettait que c'est l'ambassade qui allait payer. Il s'installe dans des résidences ultra sécurisées. Mais bon, quand même des trucs de luxe, avec du marbre, des meubles qui coûtent super cher. En gros, tout est là pour impressionner. Que ce soit l'or, les lustres immenses et même les odeurs. Oui, les odeurs. Anthony faisait diffuser des parfums orientaux dans ses appartements pour paraître plus crédible. Oui, mais dans le fond, ce qui rendait son escroquerie encore plus efficace, c'est qu'Anthony jouait pas ça comme un rôle. Il croyait à son propre mensonge. Il vivait cette illusion comme une réalité. Le mec, dans sa tête, il était prince saoudien. Et c'est peut-être là que réside son véritable génie, ou alors sa pathologie. Mais bon, après, cette identité lui ouvre toutes les portes. Des investisseurs, des restaurateurs, des banquiers, et même quelques célébrités. Il cultive aussi une certaine forme de mystère, parce qu'il répond rarement aux appels lui-même, il change souvent de numéro de téléphone, et il reste jamais trop longtemps au même endroit. Il fait croire qu'il est suivi et que sa sécurité est menacée, qu'il a des ennemis politiques un peu de partout. Et ça impressionne. Parce que plus c'est fou, plus c'est crédible. Mais derrière cette façade flamboyante, il y a une pression constante. Ce train de vie est très épuisant à maintenir. Anthony doit tout surveiller, ses apparences, les gestes, tout. Et des fois, il doit séduire, convaincre, voire même menacer. Mais ça, subtilement. Ou promettre des investissements énormes dans des sociétés qui n'existent pas. Anthony a compris un principe vieux comme le monde. Les apparences trompent, mais elle rassure. Et tant qu'il garde le contrôle du scénario, il peut continuer son numéro. Séduire, manipuler, escroquer, sans que personne se rende compte qu'il n'est pas un prince, qu'il est juste un orphelin colombien devenu mythomane professionnel. Mais ce mode de vie de rêve, de luxe, tout ça, ça a un prix. Car bien sûr, plus tu montes haut, plus la chute, elle est brutale. Et Anthony, lui, il le sait, il le sent. Derrière tout ce qu'il fait, il a une crainte, c'est que quelqu'un découvre sa supercherie. Mais bon, pour l'instant, tout roule. Il est le prince Khalid bin al-Saoud. Et tant que le rideau ne tombe pas,
le spectacle y continue. Et comme souvent dans les grandes impostures, ce n'est pas une enquête complexe ou une intervention du FBI qui fait tout exploser. Non, c'est un détail minuscule, un faux pas, une étincelle minime qui fait tout foirer. Un soir, lors d'un dîner privé organisé à Miami, avec des convives millionnaires, du vin hors de prix, Anthony y fait une erreur de débutant. Ou alors il a un moment d'oubli ou de relâchement. Il commande du prosciutto. Pour ceux qui ne savent pas, le prosciutto est un jambon italien finement tranché et délicieux. Mais c'est absolument pas halal. Et comme vous le savez, les musulmans ne mangent pas de porc. Et là, un des invités milliardaires, Jeffrey Soffer, il lève un sourcil. Il avait déjà quelques doutes auparavant, mais il décide de creuser sérieusement. Il appelle des contacts, décide de poser des questions, tente d'identifier officiellement ce fameux prince. Et la surprise, aucune trace. Pas de prince portant son nom. Et là tout tombe. Des documents faits par Anthony, faux. Des investissements, tous faux. Toutes les sociétés sont des coquilles vides, du vent quoi. Et à partir de là, tout va s'enchaîner très vite. Une enquête fédérale est lancée discrètement dans l'ombre. Le FBI a été alerté par le comportement suspect d'Anthony, et les témoignages aussi de plusieurs de ses partenaires. Et le FBI du coup commence à rassembler des preuves. Il découvre un passé chargé d'escroqueries, de faux documents, de fausses identités aussi, et des arnaques orchestrées sur plusieurs États américains. Et puis vient le moment fatidique. En 2018, Anthony est arrêté à l'aéroport de New York. Il s'apprêtait à prendre un vol international. À son arrivée, les agents fédéraux l'attendent de pied ferme. L'arrestation est rapide, mais Anthony ne perd pas son sang-froid. Au contraire, fidèle à lui-même, il tente d'essayer de soudoyer les agents. Et pas avec des billets ou autre chose, mais avec sa montre de luxe incrustée de diamants. Mais aucun agent accepte, personne joue le jeu. Il le menotte, procès verbal et fin du numéro. Suite à ça, les médias s'emparent immédiatement de l'affaire. La presse américaine, elle se régale avec cette histoire. Un faux prince saoudien vivant dans le luxe à Miami, une aubaine pour eux. Il y a des articles qui sont publiés dans le New York Times et The Guardian. Et du coup, même les émissions de télé s'emparent du sujet. Ils ressortent même des anciens comptes Instagram où il se la pétait avec ses billets. Avec des logos royaux partout et des hashtags du genre Royalty Life. Aujourd'hui, ça nous fait sourire, mais à l'époque, tout le monde y croyait. Et c'est là qu'on mesure l'ampleur de la supercherie. Pendant près de 30 ans, Anthony Gignac a réussi à berner des millionnaires, des hommes d'affaires, des hôteliers, des compagnies aériennes, des diplomates et même des banques. Il a récolté des millions de dollars en faux investissements, en promesses et en cadeaux. Et tout ça sur la base d'une identité totalement inventée. Un acteur devenu roi de son propre film. On pourrait presque entendre une musique dramatique derrière cette scène. Presque. Anthony Gignac a été condamné à plus de 18 ans de prison ferme pour fraude, usurpation d'identité, faux en écriture et tentative de corruption. Un verdict sévère, mais à la hauteur de son illusion. Et aujourd'hui, derrière les barreaux, le faux prince est redevenu José Moreno. Un homme seul, sans champagne, sans jet privé et sans followers. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette histoire? Qu'Anthony Gignac n'était pas seulement un escroc ou un mythomane, c'était un miroir. Un miroir tendu vers nous et vers notre époque. Vers une société qui préfère croire ce qu'elle voit plutôt que voir ce qui est vrai. Parce qu'après tout, si vous voyez un homme sortir d'une voiture de luxe, avec une Rolex, est-ce que vraiment vous allez douter de lui? Non, pas du tout. Et ça, Anthony l'a très bien compris. Parce qu'aujourd'hui, le paraître est bien plus puissant que l'être. Et dans un univers de réseaux sociaux, de storytelling, de luxe affiché et de success stories, un mensonge bien emballé vaut parfois plus qu'une vérité banale. Mais ce serait trop facile de simplement le blâmer. Derrière toute l'illusion et toute sa richesse, il y avait un homme. Un homme né José Moreno, dans les rues de Bogota, adopté, déplacé et transformé. Un enfant sans repères, sans racines solides, qui a très vite compris qu'il fallait jouer un rôle pour exister. C'est là toute la stratégie moderne de cette histoire. Anthony, c'était pas qu'un imposteur. C'était un homme en manque d'amour, en manque de reconnaissance et de stabilité. C'était quelqu'un qui voulait désespérément être accepté. Et pour ça, il a construit une vie sur un mensonge. Un mensonge qui a duré 30 ans quand même. C'est 30 ans quand même. Parce que vous et moi, quand on y réfléchit bien, dans nos relations, au travail, et surtout sur les réseaux sociaux, on soigne notre image, on choisit ce qu'on montre, on choisit ce qu'on cache et on amplifie ce qui est beau. Alors certes, on n'est pas tous des princes saoudiens, mais on a peut-être tous en nous un petit Anthony Gignac, avec ce rêve un peu fou de grandeur, d'être reconnu et admiré. Mais pourtant, la vérité finit toujours par revenir à la surface. C'est peut-être ça la leçon. La vérité, elle n'a pas besoin de briller. Elle attend, elle observe, et un jour, elle frappe à ta porte. Parfois en costard-cravate ou parfois avec une tenue du FBI. Aujourd'hui, pendant qu'Anthony purge sa peine, on peut se poser cette question. Est-ce que c'était vraiment un criminel ou un homme perdu dans son propre rêve? Peut-être un peu des deux, mais dans tous les cas, son histoire nous rappelle que la vie n'est pas un film et que même le meilleur des scénarios finit toujours
par être rattrapé par le générique de fin. Merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'au bout. Si ça vous a fait réfléchir, sourire ou même juste lever un petit sourcil, n'hésitez pas à liker, à commenter et si vous voulez pas rater les prochaines histoires, pensez à vous abonner. À bientôt!